Bonjour à tous. Ceci n'est que la simple introduction d'un bohémien en quête de poésie, un pèlerin cosmique de l'univers en quête de sagesse et de vérité. Ces mots en général sont dédiés à l'attention d'un être particulier, un être qui m'était donné de rencontrer, un être admiré et un être rêvé, dans le sens les plus ésotériques et hermétiques de la philosophie de la vie. Il n'y a jamais de hasard dans l'existence. Ce que les gens appellent le hasard n'est que l'incompréhension de mécanismes obscurs. La poésie est une pacification avec l'objet de sa quête. La poésie est un élan de sensibilité vers un idéal. La poésie est quelque chose de profond et de mystérieux. La poésie est magique comme tout ce qui est vivant dans le magnétisme de l'existence. Il faut bien distinguer ce qu'est la sorcellerie et la magie ordinaire pour le comprendre. La magie ordinaire est l'usage de pouvoirs extrasensoriels pour le commun des mortels. La sorcellerie est une tentative d'utiliser d'une façon systématique des pouvoirs au moyen de charmes, de maléfices, de potions et de rituels. Peut-être la différence la plus marquante est-elle celle-ci. La magie relève des plus hauts niveaux de la conscience, et dans ce sens, elle est étroitement liée au mysticisme. La sorcellerie, elle, peut faire appel à des facultés supernormales, mais se réfère aux niveaux les plus élémentaires, les plus quotidiens de la conscience. Et ces niveaux-là se caractérisent par une soif de puissance, une soif égotique, désir d'argent, position sociale, conquête sexuelle, jouissance de toutes sortes. Ce genre de désir est transcendé par l'impulsion mystique. Tel le poète ravi par la fraîcheur d'une giboulée d'avril éprouve d'étranges sensations. Quelque chose éclate en lui et il perçoit toute la richesse, tout le mystère de l'univers. Et les ambitions des autres hommes lui paraissent soudain fausses et stupides. Certes, on peut dire que tous les hommes connaissent un jour ou l'autre de tels élans. Même le politicien qui raconte des sornettes pour gagner une élection, même le don Juan qui fait son numéro pour persuader une fille de venir dans son lit, c'est vrai. Mais la différence essentielle, c'est que le poète, en quelque sorte, se rejette lui-même. Un grandissement de sa personnalité ne l'intéresse pas. Il voudrait devenir aussi transparent qu'une onde claire. Ce qui sépare le magicien du sorcier, c'est que le magicien est désintéressé à l'image du poète, alors que le sorcier est avide de pouvoir personnel. Vous comprendrez maintenant le destin magique qu'attend le poète. Comme je l'ai dit, ces mots sont dédiés à un être particulier, un être qui nous semble fragile et qui comporte une grande force à la fois, un être qui est lumière pour certaines de nos obscurités, un être que quand vous le voyez, vous ne pouvez que vouloir le chérir, un être qui vous donne envie de prendre part à l'affectuosité de la tendresse, un être qui vous dit que la beauté extérieure n'est pas l'importance,
mais que ce qui compte, c'est ce qu'on porte en son cœur. Un être qui vous fait rêver et utopiser le bonheur éternel. Un être qui semble différent des autres que ceux que vous avez perçus avant. Un être qui semble vous prendre pour faire le rêve des 12 enfants. Car il est dit que le royaume céleste appartient à la candeur enfantine. Et c'est dans un amour pur et exempt de passionnalité physique que naît ce genre d'idéal vers la béatitude. C'est bien cela que recherche le poète quand il dicte ses mots sur sa page blanche. Il prend le bic comme si l'encre qui coulait était des larmes de félicités ou de peine, et y transmet à son corps supérieur toute la portée de ce que le monde apparent peut objectiver à sa pensée. C'est comme cela que nous comprenons que le poète n'est pas dans l'intérêt d'une récompense. Le poète est juste dans la déclaration de ce qu'il vit au fond de lui. Pour cela, il regarde le ciel du jour comme celui de la nuit, et il espère que l'infini prendra part à toute vie. C'est ainsi que l'être particulier que j'ai connu porte le nom qui m'est cher en tant qu'étymologue des courtoisies linguistiques et universelles. C'est que pour ce que le profane ou le commun des mortels ne connaît pas, c'est qu'il y a un invisible et une supériorité à la vie qu'il faut tenter de résoudre par les énigmes de notre quotidien. Et donc cet être dont je vous parle porte le nom de Christel, qui signifie donc le Christ, mot signifiant la salvation rédemptrice de la lumière cosmique. Les initiés le savent très bien ce que signifie ce mot et toute la portée des allégories qu'ils l'ont enseigné. Comme les initiés comprennent ce que signifie L, 5e et 12e lettres de l'alphabet occidental, signifiant en hébreu, langue primitive de la chrétienté, Dieu. Donc cet être signifie bien pour moi la rédemption salvatrice de la lumière créatrice qu'on nomme Dieu. Et c'est donc pour cette portée profonde et cette profondeur d'expérience envers nous-mêmes que je me permets de dicter mes poèmes dans ce monde temporel, attendant le règne de sa souveraineté. Bien à vous, à ceux qui ont écouté, que l'amour vous porte comme la sagesse, que le bien, le beau et le bon vous mènent toujours vers le vrai. Et ainsi, vous deviendrez conscient de votre infini potentiel. Par les lueurs du ciel, je vous dis merci pour l'écoute de ces quelques voyelles. À bientôt, très cher.